Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à l'exhortation des textes bibliques de notre Père spirituel, Papa Claude Olivier Adiaba, du samedi 6 novembre 2021. Nous sommes à la 31e semaine du temps ordinaire B. Lecture des textes bibliques de ce jour. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 16, des versets 3 à 27. Frères, saluez de ma part Prisca et Aquilas, mes compagnons de travail en Jésus-Christ, eux qui ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis d'ailleurs pas le seul à leur être reconnaissant. Toutes les églises des nations le sont aussi. Saluez l'Église qui se rassemble dans leur maison. Saluez mon frère Épénète, qui fut le premier à croire au Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie, qui s'est donné beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronikos et Junias, qui sont de ma parenté. Ils furent mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres bien connus. Ils ont même appartenu au Christ avant moi. Saluez Ampliatus, qui m'est cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon de travail dans le Christ, et mon cher Stachys. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Toutes les églises du Christ vous saluent. Moi aussi, Tertius, à qui cette lettre a été dictée, je vous salue dans le Seigneur. Gaius vous salue, lui qui me donne l'hospitalité à moi et à toute l'Église. Éraste, le trésorier de la ville, et notre frère Quartus vous salue. À celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance, à la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Psaume 144, 145. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable?
Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 16, des versets 9 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur vous. Bien-aimés dans le Seigneur, les textes liturgiques de ce jour exhortent le croyant à vivre dans l'action de grâce et à rechercher le bien véritable. En effet, la lettre de Saint Paul aux Romains nous invite à l'action de grâce. Elle présente une série de salutations empreintes de paix, de convivialité, de confiance et de reconnaissance. Le dernier mot de Paul est de remercier. Il rappelle tout ce qu'il doit à ceux qui, avec lui, ont servi le Seigneur. Il chante la gloire de Dieu. Il glorifie Dieu qui de toute éternité a voulu le salut des hommes, réalisé maintenant par Jésus-Christ. Dans la même lancée, le psalmiste rend grâce à Dieu. Il laisse transparaître une joie immense qui l'amène à chanter les louanges à Dieu pour ses prouesses, ses merveilles, pour ses œuvres, ses bienfaits. Tandis que Jésus, à travers l'évangéliste Saint Luc, nous invite à rechercher les biens véritables. Le Seigneur Jésus-Christ relève quelques points négatifs que le croyant doit proscrire dans son quotidien. L'argent est un moyen d'acquérir tous les biens, sauf le bien suprême, le seul véritable, le bien véritable qu'est Dieu. L'injustice suprême, c'est de préférer l'argent à Dieu, le bien suprême. Et l'amour de l'argent mène à cette injustice.
Très souvent, nous nous laissons asservir par l'attrait des biens terrestres, reléguant notre Dieu, notre seule richesse, au second plan. L'argent corrupteur crée des injustices, rend hautain et divise les communautés en classes sociales. Or, les deux premières lectures nous invitent à comprendre que le croyant doit être un homme de paix et de joie. Il s'agit là des fruits de l'esprit qui le rendent agréable à vivre. En effet, la joie permet de rester et de vivre dans la bonne humeur. Une attitude qui permet non seulement de toujours détendre l'atmosphère, de décrisper les gens autour de soi, de les aider à retrouver le sourire, mais aussi à garder la positive attitude. Le croyant qui vit dans la bonne humeur est un rassembleur et à travers la détente qu'il distille, il sera source d'harmonie au sein des groupes. Quant à la paix, il s'agit non seulement d'un fruit de l'esprit, mais aussi d'une béatitude. Il est écrit, je cite, « Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. » Matthieu chapitre 5, verset 9. C'est donc une valeur essentielle que l'homme doit cultiver pour être appelé enfant de Dieu. En effet, seul un homme de paix peut développer l'amour, la tolérance, l'humilité, la patience, le pardon, la douceur. L'artisan de paix est celui qui se plie en quatre pour maintenir la paix autour de lui. C'est quelqu'un qui est rempli de joie. Par conséquent, la bonne humeur est l'expression de la paix en soi. Cependant, force est de constater que la fascination qu'exerce la possession des biens matériels a atteint de nos jours une force rarement égalée dans le passé. La recherche effrénée du gain rend les gens calculateurs, soucieux, aigris. À force de vouloir trop emmagasiner les biens matériels, les hommes deviennent avares. L'amour de Dieu et du prochain, qui doit mener au bon usage de la richesse, à une mise en commun qui accroît la joie de vivre ensemble, a tendance à se noyer dans le matérialisme. À quoi sert la richesse? Quel est le sens chrétien de la richesse? Jésus nous demande plutôt que les richesses en général et l'argent en particulier servent à tisser une véritable toile de fraternité sociale. Une manière de faire des amis avec le bien véritable, n'est-ce pas de pratiquer les béatitudes de paix et de joie? De même, s'engager à la suite de Dieu, le servir en toute honnêteté. N'est-ce pas le meilleur choix de vie, celui de s'unir à Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, se mettre au service de Dieu invite à cultiver certaines valeurs qui vont d'une part favoriser l'harmonie et la convivialité entre les hommes, d'autre part notre rapprochement à Dieu. Ces valeurs sont entre autres la joie, la paix, la gratuité, l'honnêteté. À cela, il faut ajouter la loyauté et la fidélité à Dieu.
prions tous les jours la très sainte Vierge Marie, afin qu'elle nous aide à cultiver ses valeurs et à demeurer à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin de nos jours. Loué soit Jésus-Christ.